mes petits licornages, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se baser sur Morphe parce qu'il y avait eu des nouveautés que je ne connaissais pas et que je voulais absolument tester. Alors aujourd'hui on va tester déjà des pinceaux. J'avais pas eu l'occasion encore de tester les pinceaux Morphe et donc comme il y avait 50% il y a quelques temps, je me suis pris déjà pour commencer des pinceaux pour les yeux. Ceux-là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous connaissez déjà la brume, donc je m'en suis repris, la normale, mais en fait il faut savoir qu'ils ont sorti deux autres brumes, une autre qui est pour, on va dire, tout ce qui est glowy, pour vraiment donner du glowy à mort sur le teint, mais bon, j'ai pas voulu la tester parce que, comment dire, avec ma peau c'est pas ce qui est plus compatible au monde, mais par contre, l'autre, je voulais la tester depuis tellement longtemps, ils ont fait une brume matifiante, et alors ça c'est le Graal, vous voyez. Pour mon genre de peau, c'est le Graal et je voulais absolument tester. Alors j'ai déjà mon avis dessus parce que je l'ai déjà testé, j'ai pas résisté une ou deux fois pour être sûre de mon coup et être sûre que en fin de compte je vous donne ma bonne perception en fin de compte pour cette brume. Et je vous dirai à la fin ce que j'en pense. Ensuite, donc j'ai voulu tester les fossiles. Alors, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi, comment on pourrait dire ça, extravagant. Voilà, on va dire ça comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. Donc je pense que moi, personnellement, je vais recouper, les tailler un peu pour qu'ils soient moins grands parce qu'ils sont vraiment énormes. Donc j'ai les Sunset. Et comme vous voyez, c'est du lourd. Question, je n'attendais pas que ce soit comme ça. Ensuite, il y a les Venice. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est celui que je vais prendre. C'est les moins touffus, moins... Voilà. C'est les Calabasas. Et pourquoi je voulais les tester? Parce qu'en fait moi j'aime pas les fossiles, vous savez, avec des bandes noires, parce qu'avec mes yeux en fait ça a tendance à être lourd, à me gêner, ça me brûle, je sais pas, j'aime pas, j'ai envie de m'arracher les yeux à chaque fois que je mets ça. Et par contre je préfère prendre ceux-là, alors je sais pas si on va bien voir, mais vous voyez il n'y a pas de bande en fait. C'est une bande totalement transparente et il y a juste des petites touffes qui sont collées légèrement. Déjà ça donne un côté beaucoup plus naturel et en plus de ça c'est moins lourd au niveau des yeux et franchement pour ceux qui veulent tester les fossiles, je vous recommande plus de passer par là au départ pour voir déjà si ça va ou pas. Et ensuite pour finir, la palette, la 24A de chez Morphe Artist Paste. Alors là ce qui est bien par contre c'est qu'ils ont mis un miroir. Il y a quand même un assez grand miroir, je trouve ça pas mal. Elle est pas trop grande. Donc comparé par exemple à des Morphe, vous voyez, on est quand même sur un format beaucoup plus petit. Et voilà comment ça se présente. Alors là-bas en haut on a des teintes plutôt chaudes. Ça me fait vraiment penser à tout ce qui est Afrique et tout. J'aime bien, c'est joli. Après en bas on a des couleurs un peu plus vives et vous avez à chaque fois donc le mat. Et ici vous avez les paillettes qui correspondent en fin de compte aux couleurs. Je trouve ça plutôt pas mal. Le seul pan qui me... Vous voyez, hein, que je suis sceptique, ça va être celui-là. Parce que les paillettes sont assez grosses et ça fait je sais pas, vous voyez, ça fait des grosses étoiles. On va se baser principalement sur le bas pour une simple raison. Parce que dans la 39L, je sais pas si vous voyez les couleurs, regardez la 39L de Morphe que j'avais déjà testée et que j'avais eu un souci, enfin... Je trouvais que les couleurs n'étaient pas néon, n'étaient pas ouf. Et regardez les couleurs qui sont ici. On est quand même sur à peu près la même chose. Hein. Et je voudrais tester en fin de compte, vu que j'avais pas trop aimé ces couleurs-là, je me dis, j'aimerais bien retenter avec celle-là pour voir s'ils ont changé la formule ou pas. Donc voilà pour ce qui s'agit des nouveautés à tester aujourd'hui. Et puis c'est parti pour la vidéo. Alors on va commencer notre teint, pas forcément avec des produits que Morphe hein, bien sûr, vraiment on va se baser sur les nouveautés là. Mais pour le teint je vais prendre ma Bear With Me de chez NYX. J'aime beaucoup sa texture, elle est en gel, je vous en avais déjà parlé. Et elle est vraiment bien pour l'été parce qu'elle est vraiment rafraîchissante. Elle est fraîche, elle est légère. Franchement c'est une bonne base de maquillage et en plus il y a une hydratation pendant 8 heures. Alors pour ce qui est du fond de teint, on va prendre le By Terry, celui de la dernière fois. Là j'ai envie de quelque chose d'assez léger en fait au niveau du teint. Et j'aime bien son côté où déjà il y a des soins et en plus de ça, ça donne vraiment cette comme une fraîcheur au niveau du teint mais sans qu'en fait il soit marqué. Il est comme imperceptible, vous voyez.
qu'est-ce qu'il est agréable ce fond de teint. Puis il sent bon. Il sent super bon je trouve. Alors maintenant que le fond de teint est mis, ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'anti-cerne. Alors pour le concealer, je vais prendre le Révolution, le Conceal and Define Infinity. Moi c'est en teinte C5, c'est ce qui va le mieux aller avec ce fond de teint. Je vous ai pas dit, c'est vrai, j'ai pris le S15 de Sanana pour faire mes cernes comme d'habitude. Vous connaissez, c'est la même routine, on change pas, c'est les mêmes pinceaux. Pareil, je vais prendre le S4 pour mettre ma poudre sur la zone T. Et je vais prendre ma Airspoon habituelle, ma petite chouchoute. C'est vrai que je la prends tout le temps, mais parce qu'elle est bien en fait, tout simplement. Comme d'habitude, votre poudre, vous la mettez bien au niveau de votre cerne pour que votre anti-cerne il ne bouge pas en fait, il se fixe en fait, tout simplement. Je mets aussi au niveau des ailes du nez parce que c'est ce qui bouge le plus vite. En fait, je le pince pour que ça soit tout fin et je mets bien ici, à ce niveau-là. Après, j'enlève l'excédent. Je fais pareil ici, le nez, seulement aussi. Le menton. Après, vous pouvez prendre un gros pinceau. Donc moi, je vais prendre le S1. Et vraiment, il n'y a presque plus rien dedans en fait. J'enlève juste l'excédent qu'il y a pour, on va dire, unifier un peu tout. Mais en fait, vous voyez, il n'y a plus rien. Je vais prendre pour mon bronzer le Physician Formula encore. Pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Ça sent bon. Je veux dire à chaque fois, mais c'est vrai, je vous jure, ça sent trop bon quoi. Et vous faites des petits mouvements circulaires pour bien diffuser votre bronzer. On n'oublie pas d'en mettre à la racine des cheveux. Et surtout, si vous avez un front qui est assez large et que vous voulez le diminuer, et ben mettez du bronzer un peu plus loin. Au lieu de le mettre juste à la racine, descendez un petit peu plus, vous verrez, ça réduira la perception en fait du front. Je vais quand même me servir du bronzer pour faire mon nez. C'est rare, d'habitude je prends mon Maybelline, mais là j'ai décidé de prendre le Physician Formula aussi. Pour le blush, j'avais envie de reprendre mon So Suzanne, ça fait longtemps. Universal Blush. Regardez-moi cette couleur. Pareil, elle est nacrée dedans. J'aime bien ceux qui sont mat, mais je trouve que ça donne de la lumière en fait. Et je trouve ça tellement plus joli. Et le fait qu'il soit nacré en fait, ça vraiment ça apporte de la lumière et ça donne un côté on va dire un peu plus naturel. Puisque la peau à la base n'est pas mat. Donc quand vous maquillez avec que du mat, forcément il va y avoir un côté un petit peu moins naturel on va dire. Ça va se voir beaucoup plus. Que si vous mettez des teintes comme ça irisées, ça va donner en fait ce côté brillant qu'a la peau à la base, naturellement, et ça va être plus diffus et plus naturel. Si vous voulez un maquillage beaucoup plus naturel, privilégiez tout ce qui est irisé comme ça. Alors si vous mettez trop de blush, ça peut arriver que des fois on a la main lourde. Donc en général, prenez un pinceau qui soit, par exemple votre pinceau poudre que vous avez depuis le début, estompez légèrement. Et puis après, de toute façon, vous allez voir, ça va se diffuser, il n'y a pas de souci. Je vais tester la brume Morphe. La mat. En fait, c'est une brume fixante, matifiante en continu. Franchement, non, j'ai dit que je vous le disais pas. J'ai dit que je vous le dirais pas. Je ne dirais pas. Faut que j'apprenne à me faire. Non, en fait, je l'aime bien. La fille qui sait pas se tenir. On dirait qu'elle a comme une odeur de pastèque. Enfin, je sais pas s'il y a que moi qui... Je sais pas si je suis toute seule à penser ça. Mais ceux qui l'ont testé, dites-le moi si vous trouvez que ça avait une odeur de pastèque. Après, ça j'aime bien, ça donne vraiment une odeur estivale quoi en fin de compte. Alors regardez la brume, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, il y a le côté matifiant, mais le côté irisé qu'on a mis est resté. Et j'aime beaucoup ce principe, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai testé sur 2 jours. Et je l'ai fait 2 jours où je l'ai gardé du matin au soir pour voir un peu l'évolution et voir vraiment les endroits où d'habitude on va dire qu'à la fin de la journée c'est normal. Hein. On brille tous un peu, surtout au niveau d'ici, au niveau d'ici, c'est logique. Et j'ai vu une nette différence. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait j'avais peur que quand on mettait un irisé, en fait ça matifie votre irisé et que vous ne voyez plus en fait cet effet glowy à certains endroits et ça aurait été dommage. Et non, regardez, on voit vraiment bien la lumière, franchement je l'aime beaucoup. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre l'highlighter tout de suite puisque je veux le tester, il y en a dans la palette. Ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils, je vais mettre ma Bastille Louise
et je reviens tout de suite puisque vous l'avez déjà vu 1000 fois. Alors comme d'habitude j'ai mis aussi du beige au niveau de mes sourcils. J'ai pris comme d'habitude ma palette Ultimate. Maintenant on va pouvoir passer à la palette. Et il ne faut pas que j'oublie surtout, c'est d'utiliser les pinceaux. Il y en a un qui c'est un peu langue de chat mais hyper fin, hyper petit. Ça c'est bien pour la précision. J'aime bien surtout ça, c'est pour les quand je mets mes bases P. Louise. Un pinceau estompeur hyper petit, assez fin. Ça c'est bien pour le creux de paupière. Et vous en avez un estompeur un peu plus rigide. Lui est plus souple, lui il est un peu plus rigide et il est surtout un peu plus gros. Et vous avez un peu genre de pinceau liner. Après ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Ce qui fait que je peux pas vous dire c'est le numéro tant ou tant parce qu'il n'y a rien du tout, j'ai beau regarder. Je vais commencer par un petit pinceau qui est plutôt fin. Je vais prendre un S5, vous voyez, un pinceau comme ça. Et je vais commencer par Under the Sun, qui est juste là. Et je vais le mettre au creux de paupière en fait, comme ça, ici. Mais je vais pas le faire avec le jaune, je vais le faire en continuité en fait, vous voyez, comme un genre d'arc-en-ciel. Déjà, sur le pinceau, on est bon. C'est hyper poudreux par contre. Après, il faut que ça soit pareil sur la paupière et c'est ce qui me stresse le plus. Ne faisons pas de conclusion hâtive, mais c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, j'ai l'impression qu'il faut pas du tout estomper quoi. C'est comme une couleur qui se dépose, mais qui ne se travaille pas. Quand vous le posez, c'est plus intense. Et dès que vous le travaillez, elle disparaît. Bon, je vais reprendre un autre pinceau. Je vais reprendre un S5 toujours. Et je vais continuer donc à faire mon dégradé avec le Green Room. Donc le vert qui est juste là. Je vais l'estomper légèrement pour faire le dégradé. Question farce là comme ça, c'est pas terrible. Vraiment pas. Là, dès que vous estompez, là, j'essaie de faire mon estompage pour faire vraiment un beau dégradé. Et ça fait des taches. C'est ignoble. Oh là là, ça m'énerve. On a le même problème en fait qu'avec la 39L. Pour moi, ça doit être exactement les mêmes fards. Parce que autant la formule, elle est, on dirait la même quoi. On peut pas les estomper, sinon ils disparaissent. Ça fait du coup des taches et ça fait chelou. Ils ont tellement pourtant des fards de ouf. Des palettes de ouf et ceux-là je sais pas et je vais prendre du coup un autre S5 pour faire le bleu, le Ride of Sky qui est juste là. Ça fait des taches, j'en ai marre, ça fait des taches atroces, une catastrophe. 15 ans à faire un dégradé parce qu'il faut remettre, puis remettre, puis remettre, puis remettre. Puis de toute façon au bout d'un moment la couleur c'est comme si elle s'affadissait et qu'elle disparaissait, c'est trop bizarre. J'ai pris un pinceau, donc j'ai pris le S19, j'ai pris un démaquillant et j'ai enlevé en fait tout ce qu'il y avait. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais prendre l'Al Access qui est juste là. C'est un genre de beige mais en fait il est irisé. Et je vais le mettre juste au niveau d'ici pour apporter de la lumière, pour commencer. Ça fait un beau beige comme ça, on va voir ce que ça donne. Un peu de nacre. Ah oui, ça fait du doré, c'est beau. Ah, ça finit bien. Ah, j'aime beaucoup. Regardez, c'est beau. Il y a vraiment des reflets dorés et je trouve qu'avec le vert, du coup, là, sur l'arcade sourcilière, comme ça, c'est magnifique. Ouh, je l'aime bien, celui-là, il est beau. Celui-là, il rattrape tout le make-up. Je l'aime trop. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Ouh, lui en highlighter, il pourrait donner de ouf. Comme quoi, des fois, un tout petit détail peut rattraper le maquillage. Je pense que je vais le mettre en highlighter après. Je pense même, c'est sûr que je vais le mettre en highlighter après. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais continuer aussi. Je pense que je vais le mettre là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau liner, on va dire. Je vais prendre celui-là, donc le numéro 3. Il faut que je vous mette, que j'oublie pas de vous mettre la référence des pinceaux. Ils sont vraiment bien ceux-là pour de la précision. Je vais prendre ma P. Louise blanche et je vais m'en servir en fait comme pour faire un gros eyeliner ici. Alors maintenant, j'ai fait le liner, vous voyez. Et je vais essayer de poser en fait contre les mêmes couleurs que j'ai posé là-haut, mais avec les paillettes. Donc je vais commencer par la Invite Only,
qui est juste là. Après, on mettra forcément le vert, donc c'est Palm Tree. Et ensuite, on finira par le bleu qui est ici, qui est Insta Body. Et je le dépose en fait sur mon liner, progressivement. Maintenant, je vais prendre mon Stargazer de chez Morphe, mon eyeliner. Alors, il y a une petite nouveauté en plus, je vais mettre mon Inglot dedans. J'essaierai avec le pinceau 0, avec la taille 0, sinon au pire, je prendrai le 2-0. Alors le Inglot, sachez que c'est déjà ça fluidifie, ça vous permet que votre maquillage en fait soit donc plus onctueux, mais aussi qu'il soit résistant à l'eau. Il facilite l'application du produit, prolonge la tenue du maquillage et souligne la profondeur de la couleur. En gros, une petite merveille en bouteille. C'est tout petit, mais en fait, faut pas s'y fier, c'est à peine une goutte. Vous mettez une goutte, ça suffit largement. Alors là, on est vraiment dans le truc Cléopâtre à fond. Et en fait, je me suis servi du Glitter Gold ici pour faire la pointe, si vous voyez. Que ça fasse plus foncé. Et du coup, maintenant, on va passer au ras de cils. Entre ces deux-là, je vais mettre le violet ici et je vais le dégrader avec le rose. Et peut-être, je mettrai des paillettes, je suis pas sûre. Mon S8B, celui-là, le petit pinceau boule tout petit. Et je vais prendre donc le Major Inspo, qui est juste là. Alors par contre, sur ce coup-là, il est hyper intense le violet. Hein. Le violet est super beau. On est d'accord que ça fait un genre de violet prune. Je sais pas, il est magnifique. Ce violet est trop beau. Mon pinceau S12 qui est juste là. Et je vais prendre le rose, donc le Max Volume, pour dégrader légèrement. Je vais légèrement descendre le rose sur la bascule là, avec le violet. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais dégrader sur le liner. Peut-être faire pareil avec le violet. Alors voilà, ça y est, on a mis le violet. Je pense que je vais quand même tester les paillettes violettes, juste les violettes, pour mettre juste au coin ici au niveau de la bascule. Là, je vais d'abord mettre l'highlighter. On va choisir, je pense, le doré qui est le All Access, celui que j'avais mis ici. Je vais m'en servir comme doré. Waouh, 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 waouh! C'est beau, c'est magnifique. Alors, comme je vais mettre des faux cils, je vais juste prendre la version longueur du By Terry. Donc, c'est le Lash Expert Twist Brush. Je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Moi, je vais le mettre en version 1. On n'oublie pas, pour bien nettoyer ses cils, hop. Avant de passer aux faux cils, ce que je vais faire, c'est aussi que je vais prendre aussi mon crayon rétractable de chez NYX noir que je vais mettre à l'intérieur de la muqueuse. Alors ça y est, j'ai mis les faux cils. Je les ai légèrement coupés. C'était vraiment beaucoup trop grand. Je vais prendre maintenant mon tattoo liner en teinte Rich Berry et je vais le mettre dans la muqueuse interne. Et je vais mettre mon mascara ensuite sur les cils du bas. Alors là, on arrive presque à la fin du make-up, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rouge à lèvres plutôt, on va dire, dans les teintes nude. Je préfère vu que c'est plutôt chargé au niveau des yeux. Hein. J'arrive plus à retrouver le crayon que je voulais, du coup je vais quand même prendre celui-là, donc le NYX Rétractable Liner en teinte nude. Je vais commencer par la teinte Beyrouth que je vais mettre à l'extérieur et après au centre je vais mettre la teinte Manhattan Beach. C'est toujours dans le petit manège, vous savez, de Soft-Matte que je vous avais déjà montré. Le look est fini. Alors, pour ce qui est des produits, sans problème, cette brume-là est pour moi super, autant aussi bien que l'autre. Si vous avez surtout la peau grasse, franchement, je la trouve vraiment bien. Je vous dis, c'est l'odeur au début de un peu d'odeur pastèque, mais ça va quand même. Franchement, au bout d'un moment, après, vous la sentez plus. Moi, je sais que je l'ai déjà testé toute la journée et je trouve qu'elle matifie quand même vachement bien et qu'elle tient vraiment bien ses promesses sur la matité et sur la tenue du maquillage. Donc pour moi, c'est une bonne brume aussi à tester, surtout si vous avez la peau grasse, franchement. Ensuite, pour moi, les pinceaux, pas de souci. J'en ai testé que 2 pour l'instant, mais voilà, ce sont des bons pinceaux. Franchement, ils estompent bien, il n'y a pas de souci. Les faux cils.
Alors pour ce qui est des fossiles, il faut se méfier si vous prenez des fossiles parce que je trouve qu'il y a par rapport à ce qu'on a sur le site et quand on les reçoit, ils sont mais beaucoup plus grands que ce que je l'imaginais. Alors c'est peut-être moi, j'en sais rien, mais quand je l'ai pris, je m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment aussi grand. J'ai même dû couper un petit peu au niveau de la hauteur parce que sinon si j'avais rien laissé, clairement ça touchait ma paupière et voilà, ça fait pas beau et c'est pas le but non plus d'avoir des trucs qui cachent le maquillage. Mais en tout cas, ils sont pas lourds. Je les sens pas plus que ça. Je les sens légèrement, mais comme tout fossile, mais pas, vous voyez, le côté lourd et pesant sur les yeux, pas du tout. Donc pour ça, franchement, ils sont bien. Après, on va passer à la palette. Je suis en demi-teinte, vraiment en demi-teinte. Ces couleurs-là, surtout en fait les trois ici, le jaune, le vert et le bleu, ben on a le même problème qu'avec la 39L en fait. Ce sont pas du tout des fards qui se travaillent. En fait, ils se déposent et même sur le pinceau en fait, vous avez une texture qui est vachement impressionnante en pigment où on se dit waouh, c'est bon, ça va faire de la bonne couleur et vous l'appliquez et pouf, elle disparaît. Puis si vous avez le malheur de travailler ces fards, vous dites adieu à la pigmentation. Et ils ont tendance du coup à faire des taches, à vraiment mal se dégrader. Je suis vraiment pas fan. Par contre, il y a des pépites. Celui-là, le violet. Regardez, l'intensité du violet, c'est super beau. Franchement, l'intensité, elle est là, la couleur, elle est là. Puis alors, cette petite merveille que l'on voit ici, donc c'est celui que je me suis servi en highlighter. Et aussi au niveau des cils, c'est ce qui a sauvé tout, ça a tout rattrapé en fait. C'est une pure merveille. Il a une dorure, mais vous voyez, on a l'impression que vous avez mis de la feuille d'or sur votre visage ou sur vos yeux. Après, bon les paillettes, ce sont des paillettes. Par contre, bizarrement, j'ai préféré les paillettes violettes pour appliquer, qui sont juste là. Après, j'ai pas encore tout testé. J'avoue qu'il y aurait un autre style que j'aimerais refaire avec cette palette. J'espère que ce maquillage vous a plu, version un peu Cléopâtre. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour encourager, à laisser un commentaire, à vous abonner juste ici et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Moi, pendant ce temps-là, je vous aime très très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.